voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Peuple de Dieu, vous ne pouvez pas vouloir faire des exploits avec Dieu sans lui ouvrir la porte de votre vie. Vous ne pouvez pas vouloir faire des exploits avec Dieu sans lui ouvrir la porte de votre vie. Et cela passe par l'acceptation de Jésus-Christ dans votre vie. Mais lorsqu'on prend la vie de l'homme, elle regroupe plusieurs domaines. Si on prend la vie d'une personne, elle regroupe plusieurs domaines. Tous, nous le connaissons, il y a le domaine spirituel. Il y a la vie professionnelle. Il y a également la vie conjugale. Il y a la situation financière, etc. Le message de ce troisième sous-thème veut nous faire passer ceci. Si vous voulez expérimenter la grandeur de Dieu, dans tous les domaines, vous devez lui ouvrir la porte de chaque domaine de votre vie. Et le laisser prendre le contrôle de tous ces domaines. Je disais qu'il y a plusieurs domaines dans nos vies. Une fois que nous avons reçu le Seigneur Jésus, nous devons prendre la résolution à lui donner tous ces domaines pour qu'il puisse vous conduire, vous diriger. Il ne suffit pas d'accepter Jésus et être toujours stationné. Il faut lui donner tous les domaines qui concernent notre vie. C'est comme si quelqu'un a sonné à la sonnerie de votre maison. Une fois entré dans la maison, c'est à vous de lui. Si vous voulez, vous acceptez cette personne à la terrasse. Et elle n'aura pas accès à votre salon. Ou si elle a l'accès au niveau de votre salon, peut-être qu'il n'aura pas accès dans vos chambres. Il y a aussi la cuisine dans une maison. Il y a aussi la douche dans une maison. Vous l'acceptez à la terrasse. Elle a le privilège de jouer son rôle à la terrasse. C'est de la même manière. Si nous acceptons Jésus, et que Jésus a eu accès dans notre vie,
Cet enseignement nous dit que nous devons lui donner tous les aspects de notre vie à Jésus. C'est là cet enseignement nous interpelle comme notre maison et que comme notre vie est une maison. Si vous ouvrez le promoteur à Jésus, il entre dans votre maison. Si vous laissez Jésus à la terrasse, il ne fera que contrôler ce qui se passe au niveau de la terrasse. Si quelque chose se passe au niveau du salon, il ne pourra pas faire quelque chose. Vous voulez donner accès de rester au salon, pas à rentrer dans les chambres. Ce qui veut dire que là où vous lui donnez accès, il restera là. C'est là cet enseignement est en train de nous dire. Nous devons donner tous les domaines de notre vie à Jésus. Et nous prenons l'exemple d'une maison. Le terme de ce troisième sous-terme nous déclare. De votre vie à Dieu. Ce qui veut dire que donnons tous les domaines de notre vie à Jésus. Spirituelle. Il faut qu'il vienne dans notre vie spirituelle. Dans notre vie professionnelle. Dans notre vie conjugale. Dans notre situation financière. Il faut que Jésus règne dans toute notre vie. Quelqu'un qui donne accès à Jésus dans tous les domaines de sa vie, ce qui veut dire que a ouvert les portes de sa vie à Jésus. C'est ce que cet enseignement est en train de nous dire. Non seulement la porte de votre vie, mais la vie, la porte, le domaine de votre vie. Ce troisième sous-terme à trois points que nous allons développer ce matin. Dieu se tient à la porte de notre âme. Dieu se tient à la porte. Voyez combien de fois notre Dieu est humble. C'est lui qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés. Maintenant, il déclare qu'il est à la porte de ta vie. Pourquoi ne pas rentrer directement dans ta vie? Ce qui veut dire que Dieu ne force personne. Il est à la porte de ta vie. Et la Bible dit, et il frappe. C'est à vous d'ouvrir la porte. C'est à vous d'ouvrir la porte. Attendant ce qui se passe quand vous ouvrez la porte à Dieu. Ce qui se passe quand vous ouvrez la porte. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire Seigneur, parle-moi de ton cœur. Parle-moi ce matin. Sans arrêt dans Dieu parle à Jésus. Prie le Seigneur.
Je me laisse à toi. Je vais là pour toi. Pour que je puisse savoir ce qu'il faut faire. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, passe par nous pour parler à ton peuple. Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ouvrez les portes de votre vie à Dieu. Dieu se tient à la porte. Dieu se tient à la porte et frappe. Dieu dit dans l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20. Qui se tient à la porte et il frappe. C'est l'attitude de Dieu. Il se tient toujours à la porte et il demande à être autorisé à entrer. Celui-là qui t'a créé. Sa déclaration nous dit qu'il est à la porte. À la porte. Et Dieu est en train de frapper la porte. Avant que tu lui donnes l'autorisation de rentrer. Dieu ne force personne. Dieu se tient à la porte de ton cœur. Il se tient à la porte de ton foyer. Il est en train de te supplier. Ouvre ton cœur pour que je puisse y entrer. Il est également à la porte de ton foyer. Il demande à ce que tu lui donnes accès à pouvoir entrer. Il se tient également à la porte de ton commerce. Il demande à ce que tu lui donnes accès à rentrer dans ton commerce. Pour pouvoir élargir la porte de ton âme. Il est également à la porte de ta société. À la porte de ta société. Il tape à la porte de ce que tu sais faire. Pour qu'il puisse entrer et pour que ce que tu sais faire connaisse d'accroissement. Jésus est à la porte de ta boutique. Pour qu'il share la boutique avec toi. Il est à la porte de ton bureau. Pour qu'il t'aide à ce que ce qui va se passer dans ce bureau lui donne gloire. Il se tient à la porte de ta vie. De tous les jours. Et il frappe. Ce matin, il est à la porte de ton cœur. Pour que tu puisses lui donner accès à y rentrer. Il désire entrer. Il désire entrer dans chacun de ces domaines. C'est pour qu'il puisse manifester sa grandeur.
peur. Bado motemone adadigo alors adadigo to faire pour qu'il puisse Faire éclater sa gloire. Bado ni fait sous to battre de tuer Pour t'amener à expérimenter de l'abondance. Bado ani motemone jojo me sous keketo De grandes transformations dans ta vie. De grands progrès dans ce que tu sais faire. Il est là ce matin et est en train de taper à la porte. Il tape à la porte de ta vie pour t'amener à faire des exploits. Nous chantons, non? C'est une confession de foi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera notre ennemi de l'imitation. Avant que cela ne se réalise, il est en train de taper à la porte de ta vie. À la porte de tous les domaines de ta vie. Avant que tu ne fasses d'exploit avec Dieu, tu dois lui ouvrir la porte de ta vie. Dans ton commerce, tu dois lui ouvrir la porte de ton commerce. Exploit dans quel domaine? Tu dois lui ouvrir la porte de ce domaine. Pour qu'il puisse entrer et faire éclater sa gloire. Ouvrez les portes de votre vie. Même à Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés ce matin. Dieu t'invite à ouvrir toutes les portes possibles existantes dans ta vie. Tu dois comprendre ce matin que tu as la possibilité de lui fermer la porte de ta vie. Il te supplie ce matin. Il fait que tu viens ici tout en démontrant que tu es son fils. Il est en train de te supplier ce matin. De lui ouvrir la porte de ton foyer. La porte de ta vie. La porte de tous les domaines de ta vie. Il va se faire glorifier au travers de tous ces domaines. Tout à l'heure, nous venons de donner l'exemple d'une maison. Quelqu'un peut te visiter. Tu peux ne pas le faire entrer dans ton salon. Tu peux lui fermer la porte de ta chambre à cette personne. Mais Jésus te dit ce matin que toutes les portes de ta maison lui soient ouvertes. Praise the Lord. Si toutes les portes lui soient ouvertes, il jouera sa partition. Et au travers de ta vie, il se glorifiera. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous sommes là pour que Jésus nous protège. Cela s'arrête là. Il doit également toucher les autres domaines de ta vie. C'est à cela que nous sommes appelés ce matin. Nous sommes appelés
de tout faire pour lui laisser la porte de nos vies ouverte. Les portes de nos vies ouvertes. Si tu voulais seulement que Jésus te protège, et fermer la porte et lui fermer la porte de ton mariage, il ne pourra rien faire dans ton mariage. Peut-être que tu lui as fermé la porte de ton commerce. Tu ne veux pas que Jésus maîtrise ce que tu gagnes au niveau de ton commerce. Et comme ça, tu lui fermes la porte de ton commerce. Ce matin, il demande, il nous demande que les portes de tout le domaine lui soient ouvertes. Jésus n'est pas là seulement pour te protéger. Il veut veiller sur tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus. 2. Avant que nous n'entrons dans le second point, j'ai une question à vous poser. Avez-vous ouvert les portes de tous les domaines de votre vie à Dieu? Où avez-vous placé Dieu? Avez-vous ouvert toutes les portes de votre vie à Dieu? Avez-vous placé Dieu? Si Dieu a une place dans tous les compartiments de votre vie, tout devient pour Dieu, et Dieu en retour va toujours manifester sa puissance pour que dans tous les domaines de votre vie, vous prospériez. Toutes les portes de ta vie, doit être ouverte à Jésus. Pour que, ensemble avec Jésus, vous puissiez faire des exploits. Et Jésus écrasera vos ennemis. 2. Le deuxième point nous dit que c'est à nous d'ouvrir la porte. Apocalypse 3, verset 2 nous dit celui qui ouvre, ce qu'on entend de l'homme, c'est qu'il ouvre la porte que Dieu frappe. Prince de l'or. Dieu disait, celui qui ouvre, ce qu'on entend de l'homme, c'est qui ouvre la porte que Jésus frappe. Ce matin, Jésus est à la porte de ton cœur. Tu peux refuser, hein?
et ouvert la porte. Il est à la porte de ton commerce. C'est toi qui as le dernier mot. Tu peux lui ouvrir la porte ou pas? Il est à la porte de ton mariage. Tu peux dire non comme tu peux dire oui. Il ne force absolument personne. Je dis, je vois que notre Dieu est humble. C'est lui qui nous a créés. Est-ce qu'il a besoin de taper à la porte de notre vie? À cause de ce qu'il est, il ne force personne. Prends la décision ce matin à ne pas laisser ta porte fermée à Jésus. Acceptez Jésus. Et que si Jésus n'a pas accès dans tous les domaines de votre vie, il vous serait difficile de faire des exploits avec lui. Il ne peut rien faire avec vous s'il est absent dans quel domaine en vous. Maintenant, lorsque vous l'avez accepté dans votre vie, laissez-le prendre contrôle de toute votre vie. De prendre contrôle de tous les domaines de votre vie. Si réellement tu as accepté Jésus et son sauveur, nous Seigneur, cet enseignement t'exhorte. Tous les domaines de ta vie à Jésus. Pour qu'il puisse contrôler tout. Pour qu'il puisse diriger tous les aspects de votre vie. Quand on parle de tous les domaines de votre vie, il y a vos pensées. Avant, quelque chose entre dans votre âme. Quelque chose, un caractère, un comportement qui entre d'abord dans vos pensées. Tu amènes la pensée au niveau à l'esprit de Dieu. À la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu me dis vis-à-vis de telle pratique? Si Dieu te dit non, tu rejettes la chose. Si Dieu te dit oui, accepte la chose. Qu'on parle des aspects de votre vie, on parle de vos pensées. On parle de vos caractères. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Deux personnes disent état dans le Seigneur. Quelqu'un ne pourra pas m'interdire ça. Ah non, ça, personne ne peut aller dans ce domaine pour moi. Ah, il y a un grand point d'interrogation. Si tu as reçu le Seigneur, si tu vis pour Jésus ou pas. Jésus est là pour régler tes caractères.
Et tes caractères doivent donner gloire à Dieu. Et nous Jésus. Toutes les choses font partie des aspects de ta vie. Également tes désirs. Vous devez l'amener à l'admirable lumière de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous allez ouvrir la porte de vos désirs à Jésus. Ce que tu aimes faire. Quand quelque chose t'appelle, quand quelque chose s'expose à toi, tu l'amènes à Jésus. Jésus, qu'est-ce que tu dis vis-à-vis de ces désirs? Du fait que tu lui as ouvert la porte de ta vie, la porte de tes désirs, alors là, il t'éclairera. Tout ce que tu feras comme désir, tu donneras gloire à Dieu. Tu ne vas pas laisser la porte de ton mariage fermée à Jésus. Alors que Jésus rentrait dans ton mariage, et il te dira ce qu'il faut faire et ce qu'il ne peut pas faire. De la même manière dans vos activités. Laissez Jésus rentrer dans vos activités professionnelles. Il t'éclairera. Il te donnera de l'avancement. Il te donnera de l'intelligence, de la sagesse. C'est lui qui sait ce qu'il faut faire pour que cela t'aide à aller de l'avant. Laisse la porte de tous tes domaines à Jésus. Abandonnez entre ses mains tout ce qui vous concerne. Tout ce qui te concerne, abandonne-les à Jésus. Il y a certaines personnes, à moins de choses, ils insultent. Quand on leur reproche de cela, vous pouvez tout m'arracher. Mais insulter, ce qui veut dire que Jésus n'est pas rentré dans tout domaine dans ta vie. Nous sommes les créatures de Dieu. Personne ne s'est créé. C'est Dieu qui nous a créés. Et ce Dieu nous interdise à ne pas nous critiquer. Tu es en train de le faire, tu es en train de juger Dieu. Tu n'as plus le droit de jurer. Tu as le droit de dire de bonnes choses. De bonnes choses. Mais si Jésus n'a pas accès dans tous les domaines de ta vie, il y aura certaines choses que tu seras en train de faire qui ne donneront pas gloire à Dieu et tu penseras que tu es dans la volonté de Dieu. Si vous avez réellement accepté le Seigneur, laissez-le prendre contrôle de toute votre vie. Tous les domaines de votre vie. Tous les aspects de votre vie. Et tous les domaines de votre vie impliquent ce que nous venons
de citer les pensées, les caractères, les désirs. Bon, nous, Ricardo, à tant que Demi-Canal, il faut d'abord écouter la même vie, Demi-Canal, Demi-Canal, voilà Demi-Canal, Demi-Canal. Veillez sur vos attitudes. Ni non, Zondo, ni non, Demi-Canal, dit. Laissez la porte de tout domaine ouverte à Jésus. À tant que Demi-Canal, décide, ni Dieu, Dieu, Jésus. Écoutez, si votre foyer appartient à Dieu, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. Si votre foyer, si Jésus est dans ton mariage, tu n'as plus le droit de faire ce que tu voudras. Si votre argent appartient à Dieu, vous ne pouvez plus en faire ce que vous voulez. Mais ce que lui en veut. Si tu appartiens à Jésus, tous les domaines appartiennent à Jésus. Et que si tous les domaines appartiennent à Jésus, tu es appelé à vivre dans la volonté de Jésus. Vous ne pouvez plus vivre contrairement vis-à-vis de la volonté de Dieu. Et c'est ce qui est difficile pour certains. Pour certains hommes. Et ils ne veulent pas que Jésus rentre dans leur mariage. Et ils laissent toujours la porte de leur mariage toujours fermée. Si vous voyez quelqu'un, il lui est difficile de payer sa dîme. Vous allez voir que Jésus n'a pas accès dans son commerce. Jésus n'a pas accès sur son argent. Parce qu'il n'a pas déjà laissé toutes les parts de certains domaines à Jésus. Certaines portes sont toujours fermées. Mais la sorte de Jésus pour nous, il voulait rentrer dans tous les domaines de notre vie. Pour que ce que nous puissions bénéficier vis-à-vis de lui, nous puissions les bénéficier. Parce que nous vivons pour le Seigneur. Nous vivons pas pour nous-mêmes. Nous sommes ici ce matin, nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous sommes là pour le Seigneur. Et que si nous sommes là pour le Seigneur, laissons toutes les portes du domaine de notre vie ouvertes à Jésus. Et avec lui, l'espoir serait de notre côté. Nous ferons de grandes choses. A dit la confession de notre foi de cette année. Ouvrez les portes de votre vie à Dieu. Si vous voulez aller de gloire en gloire, allez d'excellence en excellence. Que les portes de tous les domaines de votre vie lui soient ouvertes. Les portes de cette finance, les portes de cette finance, soient ouvertes. Si vous fermez une porte, vous me foulez et vous ouvrez une porte, ce qui veut dire que Dieu ne couvre pas. Jésus n'est pas dans tous les domaines de votre vie.
Et c'est là où vous l'avez déposé. C'est là qu'il restera. D'autres sont dans le Seigneur pour que les sorciers n'ont plus la même mise sur eux. Et les côtés spirituels, ils sont bons. Si vous voyez leur activité, ça ne donne rien. Parce qu'ils ont fermé la porte de leur activité à Jésus. Il y a d'autres spirituellement, ils sont immatures. Ce qui veut dire qu'ils ont fermé la porte de leur vie spirituelle à Jésus. Il y a des gens qui ne peuvent jamais faire des exploits avec Christ. Parce qu'ils ont gardé les portes de leur vie, de leur domaine toujours fermées. Si vous voyez un homme ou une femme qui connaît David, sachez qu'il n'a pas encore laissé Dieu contrôler ses pensées. Il n'a pas encore laissé Dieu contrôler ses délires. Permettez-vous à Dieu de prendre le contrôle de votre vie. Permettez à Dieu de prendre le contrôle de toute votre vie. Si vous ne donnez pas accès à Dieu de prendre toute votre vie, il ne pourra pas le faire. Reste de l'homme. Être celui qui est à côté de toi, à se laisser au l'enseignement de ce matin. Laissez Dieu intervenir dans vos vies. Laissez Dieu intervenir dans votre vie. Tu peux le bloquer. Tu peux le dire, tu peux lui dire que non, ce domaine, non, tu ne vas pas rentrer dans ce domaine. Il va obéir. C'est pour cela que Dieu a envoyé son enseignement. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu avoir accès dans tous les domaines. Le dernier point. Ce qui se passe quand vous ouvrez la porte. Apocalypse 3, verset 20. Je soufflerai avec lui et lui avec moi. C'est la déclaration de Jésus. J'entrerai chez lui. Je soufflerai avec lui et il souffrira avec moi. Alléluia. Amen. C'est la déclaration de Jésus. Vois 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soufflerai avec lui. Et lui avec moi. Amen. Ce qui se passe quand vous ouvrez la porte, ce qui se passe quand vous ouvrez la porte, Jésus a dit, j'entrerai chez lui,
Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Remarquez l'usage. Du mot avec. Quand on dit que vous êtes avec quelqu'un, cela veut dire que vous n'êtes pas seul. Mais souvent, les premières heures de chaque année, nous demandons à Jésus. Tout au long de la nouvelle année, soit avec moi. Le matin, il soit avec moi. Midi, soit avec moi. Le bout et le soir, soit avec moi. Dans la nuit profonde, soit avec moi. Tout au long de cette nouvelle année, Seigneur, soit avec moi. Ce n'est pas ce langage qui fait ou qui fera que Jésus soit avec toi. Ce qui fait et ce qui fera que Jésus va être avec toi, c'est quand tu le laisses entrer en toi. Jésus a dit qu'il soupera avec toi. Et lui également avec toi. Et cela ne finit pas. Ce qui veut dire qu'il sera avec toi tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Tu lui as laissé entrer dans ta vie. Mais cette chose, qu'importe que tu lui as laissé ouverte, il va souper avec toi. Tu vas souper avec lui. Et il a dit, mais il sera toujours avec toi. Quand on parle du mot avec, voilà la signification. Il va rester avec toi. Durant toute ta vie. On peut prier, on peut demander à Dieu. Seigneur, sorte avec moi. Durant toute ma vie terrestre. Et je suis pour ne pas exaucer. Si tu ne l'as pas laissé entrer dans ta vie, même si tu l'as laissé entrer dans ta vie et que tu ne lui as fait pas cette requête, il sera avec toi. Il a dit, je souperai avec lui. Et lui avec moi. Ce qui veut dire que Jésus sera avec toi tous les jours. Amen. Vous le suivrez. Vous le suivez. Quand il est avec toi, tu vas le suivre. Il va marcher avec toi. Tu vas comprendre que ta joie devient sa joie. Tes pleurs deviennent les pleurs de Jésus. Ton marquement devient le marquement de Jésus. Et parce qu'il a décidé de marcher avec toi. Il a décidé d'être avec toi tous les jours. Tes difficultés seront les difficultés de Jésus. Et il va faire quoi? Il va briser tes difficultés. Il va les anéantir. Parce qu'il est avec toi. Ton mariage devient son mariage. Pourquoi? Il est avec toi. Toi, tu es dans le mariage. Et Jésus est avec toi. Ton mariage devient le mariage de Jésus. Ton argent devient son argent. Maintenant, les richesses de Jésus
àtọkùn Jésus Il faut que tu marches avec Jésus. ní ọ̀nà ìfẹ́lẹ́fẹ́ ká Jésus wọ̀ Les juges de Jésus deviennent tes richesses. àtọkùn Jésus lọ yẹ̀wá fúnfún àtọkùn tẹ́lẹ̀. Parce que tu ne vis plus pour toi-même. ní ọ̀sán ìfẹ́lẹ́ ìdílé Tu ẹ̀. vis pour le Seigneur. àwọn òbẹ̀rù àpéjọ rẹ̀. Parce qu'il a dit, il a promis tel quoi. ní ìdókòrò ẹ̀kẹ́. Il a promis être avec toi tous les jours. ní ìdókòrò náà fẹ́ràn èrò àṣẹlẹ̀ bí Il ìṣe. te toute sa vie. mo bẹ pé ewu lẹ́bi. Comprenons les choses. ní ìlú mọ̀ fún ìyàwó. Si nous comprenons les choses, ní ìlú mọ̀ fún ìyàwó. cela va nous aider à garder le droit. Cela va nous aider même à ne pas faire, à ne plus faire certaines, à ne plus adresser certaines requêtes à Dieu. Et tu vas voir que les caractères de Jésus deviennent tes caractères. Tu es avec lui tous les jours. Et tes caractères vont disparaître. Et les caractères de Jésus deviendront tes caractères. Et les sentiments de Jésus. Les sentiments de Jésus deviennent tes sentiments. C'est ça ce que Jésus attend de nous. C'est pour cela il a dit, il est à la porte de notre cœur en train de taper. Vous devenez en vérité. Vous devenez un partenaire avec lui. Tu es avec lui. Tu vis selon Jésus. À tout moment ensemble. Ce qui veut dire que tu es devenu de véritables partenaires avec Jésus. Et véritable partenaire avec Jésus. Jésus a des choses à te donner. Il a des choses à te donner ou à te faire en retour. Parce que tu as pris la résolution et tu marches avec lui. Tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour le Seigneur. Il a des choses à te donner. Il a des choses à changer en toi. À cause de quoi? À cause de ta détermination. Et Jésus également attend des choses de notre part. Celui qui a véritablement ouvert les portes de sa vie à Dieu devient intime de Dieu. Tu deviens un intime de Dieu. Pourquoi? La porte de ta vie lui est ouverte. Et la vie ne t'appartient plus. La vie de Jésus devient ta vie. Toi finances ne t'appartiennent plus. Mais les finances de Dieu t'appartiennent. Et les choses de Dieu deviennent tes choses. Tu vis, tu ne vis plus pour toi-même. Et réciproquement, tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a t'appartient. Est-ce que nous bénéficions de la part du Seigneur? Si tu es ici ce matin, et tu voulais que Dieu te bénisse, Dieu te lève, ou qu'avec Dieu, vous allez faire des exploits. De toutes les portes
que tout domaine en toi lui soit ouverte. C'est ce qu'il attend de nous. C'est les portes des domaines de ma vie lui soient ouvertes. Toi aussi, tu vas prendre cette résolution. Que tous les domaines de ta vie lui soient ouvertes. C'est ce qu'il attend de nous. Apocalypse 3:20, Jésus utilise le verbe souper. Il utilise le verbe souper. Or, souper, c'est prendre le repas du soir. Voici l'une de ces compréhensions que l'Esprit de Dieu permet d'avoir. Jésus dit, à celui qui lui ouvre la porte de sa vie, il demeurera avec lui jusqu'au soir. Le peuple n'a pas compris. Jésus utilise le verset souper. Or, souper, c'est prendre le repas du soir. Et voici des compréhensions que l'Esprit de Dieu permet d'avoir. Jésus dit à celui qui lui ouvre la porte de sa vie, il demeurera avec cette personne tous les jours de sa vie. Je veux prier Dieu. Dieu soit avec moi tous les jours de ma vie. Dieu peut ne pas le faire. Mais si à mon nom, il a laissé toutes les parts des domaines de ma vie à Jésus. C'est-à-dire qu'ici, Jésus a pris possession dans tous les domaines de ma vie. Il demeurera avec moi. Jusqu'au soir de ma vie. C'est-à-dire que les gens peuvent me comploter contre toi. Jésus est avec moi. Il est joueur. Parce que quand il sait que je suis avec Jésus, il est jusqu'au soir de ma vie. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la présence de Jésus étant avec moi qui le dit. Prince de l'homme. Plus jamais tu ne seras seul. Tu marches jusqu'au soir de ta vie. Je déclare sur ta vie ce matin. Plus jamais tu ne seras plus seul. Tu marches jusqu'au soir de ta vie. Jésus est là avec toi. Il te tient par la main. Je dis, Jésus te tient par la main. Il marche avec toi. Il échange avec toi. On ne pousse pas de lui. Tes portes ne seront plus fermées. Les portes de ta vie ne seront plus fermées à Jésus. Et à partir de ce matin, Jésus marchera avec toi. Tu seras en train de parler avec Jésus. Tu parles avec Jésus.
déclare. Change cette semaine selon toi. Et cela que tu déclares quelque chose. Jésus est avec toi. Le ciel va l'exécuter. Et en ce moment, tu le vis tout seul. Tu avec Jésus-Christ. Mais quand tes ennemis vont se lever contre toi, tu vas croire une plus avant le péché. Jésus a pris toute ta vie. Dieu ne vit plus pour toi-même. Dieu vit pour le Seigneur. Debout pour la prière. Ouvrez les portes de votre vie. Ouvrez les portes de votre vie à Dieu. Ce matin, tu vas dire Seigneur. Tous les domaines. Toutes les parts. Les domaines de ma vie. Qui sont fermés à Dieu. Ils sont ouverts ce matin. Toutes les portes sont ouvertes. Quand toutes les portes des domaines de ma vie, ils sont ouvertes. Au nom puissant de Jésus. Va ordonner ce matin. À partir de ce matin. Une chose qui va chercher à te connaître de Dieu. Au nom puissant de Dieu. Une chose qui va chercher à te connaître ton mariage de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur dans le nom. Prie avec foi, Seigneur. Agis grand, glorifie Seigneur ton nom. Prie le Seigneur. Prie Dieu de Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Seigneur, marche avec moi. Que ta joie devienne ma joie. Que ta joie, Seigneur, devienne ma joie. Que mes peurs deviennent tes peurs. Que mon mariage, mon argent, devienne ton argent. Seigneur, agis. Marcher avec toi. Seigneur, notre Père, notre Dieu, je t'ouvre les portes de ma vie. Que la porte de la vie nous est la ouverte, Seigneur. Seigneur, je suis devenu intime de toi. Ça va, Seigneur. Glorifie, Seigneur. Amen. Dernier requête, tu vas dire Seigneur. Toutes les portes de ma vie te sont ouvertes. Prie le Seigneur. Seigneur, te pas toujours avec toi. Jamais je serai toujours avec toi. Jusqu'au soir de la vie, je serai avec toi. Agis pour sa
maman, Seigneur, tiens ma mère ce matin. Tiens ma mère ce matin. Marche avec moi, Seigneur. Marche avec moi, Seigneur. Change avec moi, Seigneur. Et que toutes mes portes soient ouvertes. Au nom puissant de Jésus. Notre Père, notre Dieu, nous t'apprécions pour ta fidélité. Seigneur, ce matin, on a demandé de laisser toutes nos tu es à la part de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Mais oui, parce que vous, comme toutes les portes soient ouvertes. Et c'est comme près de ici de vous. Je présente sur nous au nom puissant de Dieu. Seigneur, la grâce a marché avec toi. Que cette grâce est présente dans la vie de ton peuple. La grâce a parlé avec toi. Que cette grâce se dépose dans ton église. Seigneur, notre Père, notre Dieu, à partir de ce matin, jusqu'au soir de notre vie, sois toujours avec nous. Marche avec nous. Glorifie, Seigneur, ton nom. Si tu es avec nous, nous croyons à cette déclaration. Tu nous as dit avec toi, nous serons des espoirs. Les espoirs, ça pour ton église. Et la victoire, ça pour ton église. Que les ennemis disparaissent. Et la gloire te revienne, Seigneur.